bonjour, ici Siegfried82. Je suis aujourd'hui avec Nico Leblond d'Alchemy. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce jeu Alchemy? Ouais, bien sûr. C'est un jeu d'exotic fantasy qui existe depuis 17 ans maintenant, en fait, qui a connu 3 éditeurs. Le premier, c'était Kraken Edition entre 2007 et 2010. Après, ça a été Studio 38 entre 2010 et 2013. Et nous, ça fait maintenant 11 ans qu'on a repris le jeu. On est des joueurs à la base, en fait, et puis on a repris le jeu depuis 2011. On a créé une société. Et puis voilà, on fait vivre le jeu depuis 11 ans en créant des nouvelles figurines, en créant des nouvelles factions, etc. On est derrière les joueurs fondus, fans qui ont repris le jeu, quoi. Donc voilà, on est des tarés derrière à pousser le jeu, quoi. C'est souvent comme ça, c'est souvent les joueurs qui font continuer d'exister les jeux. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que pour nous c'est une belle aventure. Et c'est vrai ce que tu dis, en fait, on n'est pas les seuls d'ailleurs. On a des copains éditeurs français qui sont dans la même veine que nous, en fait. C'est vrai qu'on est souvent des passionnés, en fait, à éditer le jeu, voilà, qu'on aime, etc. et à le pousser. C'est vraiment la plus belle des manières de le faire, effectivement. Alors comment c'est arrivé ce jeu, la création, parce que comment c'est arrivé l'idée et tout ça? Alors l'idée, j'essaye de bien me souvenir quand en fait ça a été 3 personnes, ça a été Jérémy Bonamanteboul, Alan Carrasco et Jocelyn Moreau qui ont créé ce jeu donc en 2007. En fait eux ils avaient travaillé chez Games, etc. Enfin en tout cas pour Alan et puis Jérémy, je crois que Jocelyn aussi, et ils avaient travaillé en tant que vendeurs, etc. Et puis c'était déjà Alan et Jérémy, 2 super peintres et 2 super sculpteurs qui étaient ultra connus, en fait, du monde de la figurine à cette époque-là, et ils avaient dans l'idée de vouloir sortir leur propre jeu de figurines. Et du coup voilà, ça a été ça la première idée. Et puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont dit, moi j'aime bien le côté les Amérindiens, les Indiens, etc. Et ils ont pris comme ça différentes influences, et puis ce qui fait que ça a sorti les 4 peuples qu'on a connus du jeu, avec la triade de Jade, avec l'influence chinoise, avec le côté des Orloks, avec le côté amérindien, avec le côté Kaliman, le côté un petit peu les contes des 1000 et une nuits, etc. Et puis Avalon avec le côté moyenâgeux, mais un peu différenciant, quoi. Donc l'idée, en fait, de leur jeu, du jeu Alchemy, a été comme ça, à partir de ces 4 premières influences, en fait, et ce qui a donné l'idée de l'univers, en fait, comme ça, en fait, ouais. Ok. Et après il y a eu des hauts débats là au jeu, parce qu'à un moment vu que ça a été repris, non? Ouais, oui, effectivement, ouais, c'est ça, en fait, ce Kraken Edition. Donc ils ont édité le jeu entre 2007 et 2010. En 2010, en fait, il y a eu une liquidation judiciaire et puis le jeu s'est arrêté, en fait. Alors, et moi, j'étais sur le jeu depuis 2008. J'ai débuté à découvrir le jeu dans l'association dans laquelle j'étais. Il y avait des potes qui jouaient à ce jeu et je regardais le truc et un truc tout con, il y avait l'estimation de distance, il y avait un tireur qui tirait sur un autre machin, et je me suis fait, putain, c'est marrant ce jeu. Et du coup, la semaine d'après, je faisais la découverte du jeu, j'ai bien accroché au jeu, je m'étais mis au jeu, etc., à jouer au truc, on allait déjà un petit peu en tournoi, etc. Et puis, fin 2008, il y a eu le bouquin de l'univers Genesis qui est sorti. Et là, moi, je suis devenu complètement fan du jeu, quoi. Ouais. Je me suis dit, putain, mais cet univers, il est complètement fou, il est complètement dingo, etc. Et du coup, je suis devenu très gros fan du jeu. Et ce qui fait que j'étais derrière à essayer d'aider l'éditeur comme je pouvais. Je créais un petit jeu organisé qui était les chroniques. Je faisais des tournois, l'organisation de tournois, etc. Et donc, voilà, j'étais un peu devenu, si on peut dire, un peu le chef de file communautaire, en fait, sur le jeu, et jusqu'en 2009-2010, jusqu'au moment, en fait, où le jeu s'est arrêté, voilà, 2010. Et là, on se demandait un peu si le jeu allait être repris, etc., par un éditeur. Et du coup, Studio 38, qui était un collectif de peintres grenoblois, qui ont décidé de reprendre la licence, et ils m'ont contacté pour me dire, comme j'étais un peu le chef de file communautaire sur le truc, ils m'ont demandé de pouvoir les aider sur la création des profils, sur l'équilibrage du jeu, etc. Et donc j'ai accepté sur la communication aussi, et je les ai aidés pendant 2 ans, en fait, entre mars 2011, là où officiellement ils avaient repris le jeu, jusqu'en novembre 2013. Voilà, donc ils ont continué d'éditer le jeu, mais en même temps, en fait, ils créaient leur magasin à Grenoble qui était au Bishop, qui existe plus maintenant, voilà. Et du coup, j'étais en relation beaucoup avec je me souviens plus son prénom, avec comment dire, du magasin, en fait. Et puis il m'a dit, écoute Nico, nous en mars 2013, il m'a dit, on va arrêter de faire continuer l'édition du jeu parce que ça nous prend beaucoup de temps, notre magasin, etc. On n'a pas le temps de faire le jeu. Est-ce que ça t'intéresse de reprendre la licence ou qu'on la confie à quelqu'un d'autre? Et moi, j'avais tellement peur, en fait, que le jeu ne continue plus,
je savais même pas comment ni comment, mais j'ai dit ok, je reprends la licence, ça marche. Et du coup on a monté le projet, on a travaillé le projet pendant 6 mois avec des copains, d'autres copains fans du jeu, etc. Et donc on a monté le projet comme ça pendant 6 mois. On s'est dit ok, on se demandait si on allait faire une association ou bien une société. On a créé une société. Voilà, on a créé une société en novembre 2013. On a repris la licence à ce moment-là. Et donc depuis novembre 2013, en fait, on réédite le jeu. Réellement, en fait, on a fait tout un truc, on a remis une boutique en ligne, une création d'un site internet, etc., de refaire les cartes, refaire les machins. Donc, officiellement, on va dire, le jeu, on l'a réédité depuis mars 2014. Et donc, maintenant, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on édite le jeu et qu'on est derrière. Donc, et qu'on est à fond dedans, quoi. Ouais, parce que moi, comme tu m'entends parler, je suis le plus gros fan du jeu. Ouais, j'ai compris, ouais. Planétaire, quoi. Et du coup, voilà, je suis en direct. Puis maintenant, l'équipe s'est étoffée, etc. Donc maintenant, on est 10 personnes dans l'équipe, et voilà. Ouais, alors, il y a eu des nouvelles factions qui sont sorties il y a pas très longtemps, quand même, 1 ou 2 ans, il me semble. En fait, alors déjà, en 2015, on avait fait un projet, on avait fait un crowdfunding à ce moment-là, on avait sorti 2 factions, les Nashti et puis les Lutopies. En 2019, on a sorti aussi une nouvelle faction qui était les Rados, aussi par un crowdfunding. Et cette année, là, en mars 2024, on a sorti aussi une nouvelle faction aussi par un crowdfunding qui était les Chimères, avec un beau succès, en fait, avec un très très beau succès. Donc nous, en fait, en 10 ans d'existence, on a sorti 4 réellement nouvelles factions. On a aussi sorti des sous-factions aussi, durant tout ce temps-là, et puis des nouvelles figurines, en fait, tous les ans, etc., quoi. Donc voilà, voilà, on est vraiment derrière, comme je te disais, et on pousse, on sort des... C'est vrai qu'en fait, la dernière faction, c'était il y a 4 ans, ça va très très vite. Là, on s'était dit, merde, ça fait déjà 4 ans qu'on a sorti une nouvelle faction, ça va très très vite, en fait. Et là, les Chimères, directement, il va y avoir 17 figurines qui sont sorties grâce au crowdfunding. Enfin, nous, on avait développé, on va dire, 7 figurines, le starter, si on va dire, et le projet du crowdfunding a permis de débloquer 10 figurines supplémentaires. Donc là, ça veut dire que là, on va livrer les clients à peu près, les contributeurs, dans à peu près 1 mois et demi, un mois et demi, et du coup, ça va arriver sur les tables de jeu avec beaucoup de choses, en fait. Ouais. Je me demandais si vous faites avec des fois des Kickstarter ou... Oui. Avec des Kickstarter. Okay. Ouais, voilà. Alors, après, nous, le Kickstarter, si tu veux, maintenant, on l'envisage d'une autre façon. Tu vois, par exemple, quand je te parlais de 2015, on avait sorti 2 factions en même temps, les Nashti et l'Utopie. Là, on avait sorti l'argent, entre guillemets, pour faire les dessins, etc. Et le projet avait été là pour faire les sculptures. Ce qu'on a fait en 2019 pour les Rados, tout comme ce qu'on a fait là pour les Chimères, comme on a un peu de trésorerie, on a un peu d'argent, eh bien, on sort déjà le starter. On sort le starter déjà qui est effectif, c'est-à-dire qu'on sort l'argent pour les concepts, pour les sculptures, pour la peinture. Donc, on présente déjà le starter qui est déjà fait. Et le projet qu'on fait du crowdfunding est là pour débloquer des figurines supplémentaires, pour justement, en fait, la faction puisse commencer avec déjà pas mal de figurines. Donc, et du coup, les contributeurs financent le projet, en fait, pour débloquer des figurines supplémentaires. Ouais, je connais un petit peu Kickstarter, j'en faisais un petit peu. Est-ce que des fois vous faites vous organisez des tournois ou des événements avec des partenaires? Ouais, oui. Alors, le jeu organisé, en fait, nous, c'est un truc qui nous tient à cœur depuis tout le début. Comme je te disais, en fait, moi-même en 2008, même avant qu'on reprenne le jeu, j'étais sur l'organisation de tournois, etc. C'est toujours quelque chose que j'ai fait. On a même un jeu organisé qui va de septembre à juin. Et là, en plus, cette année, tu vois, t'imagines, au bout de 17 ans de jeu, on a fait la finale sur 2 jours entre Bourges et Orléans au célèbre Mont Tournoi, maintenant qui devient un lieu très, très connu, en fait, à travers la France pour les figurines. On a fait 36 joueurs, en fait, de la finale. Donc, tu vois, sur un jeu qui a 17 ans d'âge, de faire encore une finale avec 36 joueurs, on est quand même assez content, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est 17 ans d'âge, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, et puis la finale qu'on a fait cette année a boosté les gens à fond, quoi, parce que on a fait plein de trucs durant la finale. On a fait une petite conférence en présentant des nouveautés, on a présenté des nouveaux produits, des nouveaux concepts, etc. Et là, on a 2 tournois, en fait, chaque mois jusqu'à la fin d'année. Une chose qu'on n'a jamais eu. L'année dernière, on était plutôt à un tournoi par mois. Là, on a 2 tournois par mois. En fait, il y a une petite explosion à notre niveau, tu vois, à notre petit niveau modeste. Il y a une grosse explosion, en fait, etc. Et puis du coup, il y a aussi des gens qui créent les tournois. Avant, on était toujours nous dans la création des tournois. Ouais. Mais là, le truc a été repris en relais, on veut dire, par les joueurs. Et nous, on est là, bien sûr, pour épauler. Quand les gens veulent organiser le tournoi, on est là pour les aider, pour les conseiller, pour faire des lots s'il y a besoin, etc. Voilà. On est dans l'aide. De toute façon,
organisation, puis on connaît aussi tous les joueurs de la communauté. Donc voilà, on est à fond en fait dans le jeu organisé, dans le tournoi. C'est aussi ce qui permet de faire vivre le jeu. Hein. De toute façon aussi, c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà. Parce que moi, j'avais fait une petite interview à un tournoi sur Bordeaux et c'est vrai que c'était très sympa parce que voilà, j'ai revu un petit jeune qui joue à ça, qui est devenu un peu plus grand. Ouais, bah oui, c'est sympa. Ouais, c'est le fils de comme on en parlait tout à l'heure de Laurent, Captain Caverne. Captain Caverne, c'est que je regarde. On te fait une bise d'ailleurs. Et puis c'est Captain Caverne qui était avec nous dans l'équipe en 2013 qu'on a repris le jeu. Et puis qui après a arrêté le projet et est parti sur d'autres trucs. Mais il est toujours un fervent défenseur du jeu, on va dire. Sur Gradmignon en fait. Et puis voilà, il fait des tournois, etc. sur Bordeaux avec une petite communauté là-bas, etc. aussi quoi. Donc, et puis il a un super décor là qui transporte, c'est magnifique à chaque fois. Là. Ah ouais, il a un décor sur place qu'il a fait lui-même avec un taille magnifique. Il y a une table Calimane avec une rivière, etc. C'est ça. Ouais. Il est top quoi. C'est du boulot. Comme ça. Tu sais, c'est lui aussi qui a fait la table pour 2015 en fait sur le prochain Nashti. Il avait fait une table Nashti que j'ai chez moi en fait parce qu'il me l'avait filé, que je fais des photos dessus, etc. Sa table, c'est une vraie tuerie. Il fait des super jobs. Alors oui, moi je me demandais, est-ce que vous pensez peut-être de temps en temps, s'il y en a qui vont organiser des tournois sur Toulouse par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Bah sur Toulouse, c'est vrai qu'on n'est pas trop représenté, mais tu vois, aujourd'hui, hier, il y a des joueurs qui m'ont demandé s'il y avait des joueurs sur Toulouse. On a des joueurs sur Toulouse, on en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'on n'a pas une communauté active, on va dire. Par exemple, tu vois là, il y a un tournoi qui vient de se créer sur Limoges. Pour la première fois en fait cette année, je suis pas sûr que le tournoi va avoir lieu parce que ça tombe à un moment donné où moi je suis pas dispo, sinon je serais venu parce qu'en plus j'ai de la famille sur Limoges, je serais venu, mais et du coup, enfin voilà, et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut un petit peu, c'est des gens, on va dire un peu chef de file ou comment dire, ou bien qui soient un peu fédérateurs et qui puissent créer et être volontaires et à créer des tournois en fait. Sur Toulouse, on n'a pas de représentants, on va pas dire un petit peu du jeu. On a des joueurs en fait qui sont peut-être un petit peu isolés, mais voilà, la création de tournois à un moment donné, à un lieu où on n'est pas, ben, ça va passer par l'impulsion de quelqu'un qui va réussir à fédérer des joueurs, qui va réussir à faire des démonstrations. Et puis, ça va créer un petit groupe. Et puis, en fait, de fur et à mesure en aiguille, ça permet de créer des tournois. Tu vois, ça a été le cas, par exemple, sur Reims. Il y a un joueur sur Reims qui a fait des démos au sein de son club. Et maintenant, il y a toujours des démos, des tournois avec 8, 10, 14 joueurs. Puis après, il y a les joueurs de la région parisienne qui viennent, des joueurs de Troyes, tu vois, des joueurs qui viennent de Valenciennes. Il y en a qui viennent de loin. Mais en fait, c'est toujours moi, ce que je remarque, comme ça, avec l'expérience, c'est toujours sur l'impulsion, en fait, d'un joueur qui va essayer, il faut il faut que le joueur, il se retrousse les manches, qu'il fasse des démonstrations localement, on va dire. Et puis, c'est ce qui permet de créer un petit peu un groupe, etc. Et puis après, c'est un peu de l'interrégion, tu vois. Je veux dire, entre Toulouse, Limoges, il n'y a pas beaucoup. Entre Bordeaux, Toulouse, c'est pas non plus, tu vois. S'il y a un truc qui se fait à Toulouse, des joueurs de Bordeaux peuvent venir, des joueurs de. Ça arrive, ça aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça que l'émulsion, en fait, peut se faire un petit peu. Voilà. Mais c'est déjà bien qu'il y ait un tournoi à Limoges. Je savais pas du tout, donc voilà. Peut-être l'occasion. C'est la première. Ok, c'est super ça. On a fait à peu près le tour. Ah oui, mais ce qu'on pourrait dire aussi, c'est quand même. Moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est vos tapis. Vous faites des super jolis tapis. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais, effectivement. Et ils sont vraiment jolis. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez légers et transportables. C'est effectivement des tapis en tissu. Donc ils sont complètement pliables, ça prend pas de place. Hein. D'ailleurs, on les voit ici sur la table. Et on fait un peu différents modèles. On fait du 60-60, du 90-90, du 120-120. En fait, et on a toute une gamme en 60-60. On a à peu près 12 motifs différents. Et effectivement, sur le salon, on en vend beaucoup sur les salons. Ça représente quasiment 25 à 30% de nos ventes. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal parce que moi, je m'en sers d'un. J'ai le rouge là. Ouais, d'accord. Que je me sers pour un jeu Deathbound, un jeu qui marche un peu moins maintenant. Et je m'en sers et c'est vrai que ça fait vraiment canyon et tout. C'est pas mal. Je trouve que c'est assez varié en termes de trucs. Et puis voilà, c'est vraiment des tapis quand même qui sont assez légers à transporter. Ils se froissent pas, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on peut les laver, je sais pas ou pas. Alors, par contre, ne les lave pas à 90 degrés, sinon ça va te faire du 45-45. Ça va diminuer, Ok, mais si on les lave à 30, ça passe. Ça passe, il y a pas ça va. C'est bon à savoir. Est-ce que tu penses qu'on a fait à peu près le tour Ouais, bien sûr. Voilà. On a fait à peu près le tour, c'est bon? Ouais, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Pas de souci. J'ai vu que tu étais là, j'ai dit, hop, un petit interview, ça peut être sympa. Ça marche. Bonne journée, au revoir. Salut.